Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, pour la deuxième fois, je vais proposer un problème de Sudoku créé par le français Stéphane Burat. La précédente fois, c'était pour le 14 juillet, c'était les feux d'artifice du 14 juillet. Et là, nous avons une fronde centripète, centripetal, je sais pas, slingshot. Slingshot, c'est une fronde. Centripète, ça veut dire qui se dirige vers le centre. Alors, avant de vous montrer la grille, je peux vous la montrer, elle est comme ça, la grille. Vous voyez qu'il y a des flèches, ici. Et la variante slingshot a cette particularité que quand il y a une flèche, on regarde le chiffre qui vient depuis la flèche, et ce chiffre, on l'envoie dans la direction de la flèche à une distance qui est indiquée dans la case de la flèche. Donc ce 8 ici est envoyé à distance 3, 1, 2, 3. Ce 3 est envoyé à distance 2, 1, 2. Ce 3 ici est envoyé à distance 4, 1, 2, 3, 4. Et ce 4 est envoyé à distance 3, 1, 2, 3. Voilà donc la règle de la fronde. Et je trouve ça assez formidable. Il se trouve que j'ai déjà eu l'occasion d'en résoudre un. Et donc j'en ai résolu un dans lequel il y avait la contre-règle. Ici, il n'y a pas la contre-règle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de flèche, il n'est pas interdit que les chiffres fonctionnent quand même. Alors sinon, il y a cette région qui est grisée dans laquelle on nous dit qu'il n'y a pas les chiffres 7, 8 et 9. Et puis, évidemment, les règles habituelles du Sudoku sont valides. Et alors, avant de commencer, je vais quand même préciser que j'ai déjà planté 2 fois ce problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, j'ai réussi à le démarrer. Et comment ai-je réussi à le démarrer? Eh bien, je vais l'indiquer en mettant en évidence les 4 blocs de 2 dans le coin et en invoquant le théorème de Fistom-Eiffel. Il faudra que je pense à mettre un lien dans la description vers la vidéo que j'ai réalisée sur ce théorème. Le théorème de Fistom-Eiffel nous dit que les chiffres qui sont dans cette couronne grisée sont exactement les mêmes chiffres que ceux qui sont dans ces 4 blocs. Vous pouvez vérifier qu'à chaque fois, il y a exactement 16 cases. Il y a 16 cases là-dedans, et il y a 16 cases dans ces 4 blocs de 2. Et ce sont donc exactement les mêmes chiffres ici et là. C'est pas très difficile à démontrer, et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et dans cette vidéo, justement, j'annonçais ce problème-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que donc l'énoncé du problème nous dit que les cases grisées ne contiennent pas les chiffres 7, 8 et 9. On peut donc en déduire que les blocs 2, 2 qui sont là ne contiennent pas non plus les chiffres 7, 8 et 9. Ce qui veut dire que dans chacun de ces blocs 3, 3, 7, 8 et 9 sont exclus à la fois de ces blocs de 2 et de la case grisée. Donc 7, 8 et 9 sont dans ces groupes-là, que je vais aussi mettre en évidence. Hop, magique. Ah. Donc 7, 8 et 9... tiens, j'en ai oublié un. Allez. Donc 7, 8 et 9 sont restreints à ces cases-là que j'ai indiquées en bleu. Et première chose, les 9. 9 ne peut pas être dans une case avec une flèche, parce que ça voudrait dire, si je mets un 9 ici, que ce chiffre va être envoyé à une distance 9, et une distance 9, ça nous fait sortir de la grille, quelle que soit la case. La plus petite distance qu'on a entre deux cases, c'est 8. Donc 9 ne peut pas être dans les flèches, et si on regarde bien ces régions bleues, à chaque fois, il y a un seul endroit où il n'y a pas de flèche, donc les 9 vont là. Donc ça, déjà, c'est un début qui marche bien, et qui est parfaitement cohérent avec le fait qu'il n'y ait pas de 9 dans la région grisée. Ensuite, les 8. Donc les 8 maintenant sont forcément sur des cases avec des flèches. Et ils ne peuvent pas être sur une case comme celle-ci, puisque de là à là, il y a une distance 7. Si j'ai un chiffre ici et là un 8, il va être envoyé à distance 8 en dehors de la grille. Donc le 8 est forcément dans ces cases-là. Donc 8 quelque part par là ou par là.
Et en fait, on va plus précisément avoir deux scénarios envisageables. Celui avec le 8 ici, qui va en mettre un là, puis un là, puis un là. Et puis celui avec 8, 8, 8, 8. Donc on va avoir les 8 qui forment un carré oblique, comme ça ou comme ça. Et maintenant, où se trouve le 7 ? Eh bien, le 7 va se trouver soit là-dedans, soit dans une position avec un 8. Et on peut déjà voir que le 7 ici est incompatible avec le 8 là. Parce que si on imagine qu'on met un 7 ici et un 8 là, vous pouvez voir qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est que le chiffre qui est envoyé ici va être envoyé, le chiffre qui est ici va être envoyé là, et le chiffre qui est ici va être envoyé là aussi. Et ça ne peut pas arriver. Alors, est-ce que je peux avoir 7 ici et 8 là ? Si j'ai ça, ça me met les 8 comme ceci. Et puis, ça me met un 8 ici. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème avec ça, en fait. Il n'y a pas l'air d'y avoir de problème avec ça. Donc, ça a l'air de marcher. Est-ce que je peux avoir un 7 ici ? Auquel cas, je vais avoir 8 ici, 8 là, 8 là. Je vais avoir un 9 ici, qui est envoyé à distance 7. Le 8 va être envoyé à une certaine distance, on ne sait pas laquelle. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec ça ? J'ai pas l'impression. Alors, si je veux faire quelque chose d'efficace avec le 7, il faut que je fasse une hypothèse qui élimine des choses. Ah oui, voilà. C'est si je mets le 7 ici, vous voyez que le 7 est exclu de ces deux positions, il va forcément être là, et ça va se propager pour mettre les 7 ici, et forcément les 8 vont être comme ça. Donc si je fais cette hypothèse, et là, ça c'est pas possible, parce que si on regarde ce 8, il envoie ce chiffre là, donc ce chiffre doit être le 7, et ça clash avec le 7 qui est là. Donc ça n'est pas possible. Et donc, la contradiction est arrivée en mettant un 7 ici. Mais en fait, à partir du moment où je mets le 7 dans une position qui exclut les deux autres flèches sur la même ligne ou sur la même colonne, j'arrive à la même conclusion. 7 ne peut pas être là, il ne peut pas être là non plus, parce que ça entraînerait les mêmes déductions. Même chose si je mettais le 7 ici, ou si je mettais le 7 là. À chaque fois, ça écraserait les deux autres, ça mettrait le 7 ici. Donc le 7 ne peut pas être là, donc le 7 va forcément être dans une de ces deux cases. Donc, oui, comme ceci. Et comme ça. Alors maintenant, il y a une des deux possibilités qui va être évacuée. Mais peut-être pas de la même manière pour tous. Ah oui. Si je mets le 7 ici, ça veut dire que le chiffre ici est envoyé là, donc ici ça doit être un 9 et c'est impossible. Donc déjà, il y a un 7 qui est forcément à placer ici. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses du même genre ? Si je mets le 7 ici, c'est le 9 qui viendra là.
qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe si je mets le 7 ici? Si je mets le 7 ici, ça placera un 9 là, mais surtout, ça placera les 8 dans ces positions. Ah, et voilà. Si je mets un 7 ici, ça va placer un 8 ici. Et donc, le chiffre qui est ici doit être envoyé là. Donc, ça doit être le 7. Donc, ça met un 7 ici qui clash avec celui-là. Donc, dans ce bloc, le 7 doit être ici. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent pareil? Donc, c'est vraiment ce 7 qui m'a permis de faire cette déduction. Est-ce qu'il y a la même chose ici? Si je mets le 7 ici... Ah non, le chiffre vient de là, c'est pas pareil. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans le même goût? Au fait, le 7 va être envoyé quelque part là-dedans. Ouais, bouf. Alors, où est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, ici, le 9 est envoyé ici. Donc, on est sûr que c'est un 5. Voilà. Un chiffre qu'on peut placer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il faut toujours réussir à tenir le compte de ce qu'on a réussi à placer? Ah oui, le chiffre ici, c'est celui qui va venir là. Et celui-ci, il nous dit que ça va être envoyé quelque part. Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose avec les 8 en fait? Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je place le 8 ici, ça place le 7 là, ce qui mène à une contradiction. Même chose ici. Si je place le 8 ici, ça met le 7 là, qui mène à une contradiction. Donc le 8 ne peut pas être dans ces coins-là. Donc les 8 vont être dans ces cases-là. Et je peux donc déjà éliminer tout ceci. Et donc ce chiffre qui est ici va être là. Et il va nous dire où est envoyé ce chiffre. Quelque part par là, on ne sait pas ce que c'est. Là-dedans, si le 7 est ici, ça veut dire que là c'est un 8. Si le 7 ici est ici, ça veut dire que là c'est un 9. Bon, soit. Ah oui, en fait, j'ai un 8 qui n'est pas là. Et même chose ici. Si le 7 est ici, c'est un 9 qui est envoyé là. Si le 7 est ici, c'est un 8 qui est envoyé là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ça, donc, ça n'est ni 7, ni 8, ni 9. Donc, ça va être moins que ça. Le chiffre ici va être envoyé là-dedans. Donc, ça va être... Il va être envoyé à distance. Bien, ah, 2, c'est pas possible parce qu'on est dans le même bloc 3, 3. Donc, 3, 4, 5 ou 6. Ici, c'est 3, 4, 5 ou 6. 7 ici, au fait. 7, il pourrait éventuellement être envoyé ici à distance 5. Ou bien, ça ne sera pas là-dedans, puisque là-dedans, il n'y a pas de 7. Ou bien, ça sera là-dedans, c'est-à-dire à distance 2, 3, 4. Donc, c'est 2, 3, 4 ou 5. Ce 7... Ah non, le 7, c'est ce qui est envoyé à distance 7. Ah, mais on le sait, ça, c'est le 8. Donc, j'ai un 8 ici. Et ce chiffre va être envoyé là-dedans. Donc, à une distance de 2,
jusqu'à 6, ce qui n'est pas très restrictif, ça ne sert vraiment à rien que je le mentionne pour le moment. 8 ici n'est pas envoyé là-dedans. Ah si, il pourrait être là. S'il est là, c'est à distance 7. On pourrait avoir un 7 ici, c'est tout à fait possible. Ou bien 5, 4 ou 3. Pas super utile pour le moment. Là, on ne sait toujours pas. Là, le 8 est envoyé. Même chose. Ah, il peut y avoir un 8 ici. Bon. Alors, où est-ce qu'on va regarder? Ah, ici, quelque chose est envoyé à distance 7, c'est le 8, justement. Ce qui permet de dire que dans l'autre sens, le 8 est aussi envoyé à distance 7, ce qui me permet de placer un 7 ici. Et je sais maintenant que c'est le 9. Non, c'est le 8 ici qui est envoyé à distance 7, ce qui me donne aussi un 7 dans cette case, puisque ce 8 est envoyé là-dessus. Bon. On avance un peu, il reste ce 7 ici qui n'est pas encore placé avec certitude. Et quoi d'autre? Alors 7, 8, 8, on a un 8 quelque part dans ces deux cases, et on a aussi un 7 sur la même ligne. 8. Ah oui, et d'après ce 8 et ce 8 et le fait qu'il n'y ait pas de 8 là-dedans, on a aussi un 8 dans l'une de ces deux cases, mais il ne peut pas être là parce que ça voudrait dire que ce chiffre est envoyé en dehors de la grille. Donc j'ai un 8 en fait ici. Oups. Et le dernier est là. Et maintenant, d'après ces deux 7, j'ai un 7 dans l'une de ces deux cases. Bon. 9 et 9, j'ai un 9 là-dedans, mais le 9 ne peut pas être ici. Parce que sinon, il serait envoyé à distance 7 et ça mettrait un deuxième 7 ici. Donc j'ai un 9 parmi ces deux cases. Pour le moment, le seul chiffre que j'ai autre que 7, 8, 9, c'est ce 5. Ici, ça nous dit que ce chiffre est envoyé... Alors, c'est pas le 9 non plus. Ah oui, exact. Le 9 ne peut pas être là, sinon il serait envoyé ici à distance 7. Donc le 9 n'est pas là, il n'est pas là-dedans ni là-dedans, donc il est là. 9, 9, 9, donc j'ai aussi un 9 ici. 9, est-ce qu'il peut être ici? S'il est ici, il est envoyé à distance 7. Ah oui, oui c'est possible à ce stade. Et puis là-dedans, dans ce bloc, le 9 est dans l'une de ces trois cases et je ne pense pas qu'on puisse décider laquelle. Le chiffre qui est ici peut être envoyé n'importe où là-dedans. Donc de 2 à 6, c'est pas super intéressant. Ah oui, le chiffre ici est envoyé à distance 7. À distance 8, il est envoyé là. Et ça ne peut pas être le 9 qui est envoyé là, puisqu'il y a déjà un 9 dans cette boîte. Donc en fait, j'ai un 9 ici. 9, 9, donc je vais avoir un 9 ici ou là. Et ici ou là. C'est donc les positions qui restent envisageables. Et comme je disais, ce 9 est tout à fait envisageable avec le 7 qu'il envoie ici. Et si on met le 7 ici, il est envoyé là à distance 6. Donc ça, c'est possible. Et si ce n'est pas lui qui est là, on pourrait avoir le 5 envoyé... Ah bah non, il serait envoyé à distance 7. On peut avoir... juste envoyé
Donc ce chiffre, soit c'est le 7 qui va être envoyé à distance 6, soit c'est un chiffre qui va être envoyé là ou là à distance 3 ou 4. Donc 3, 4 et 6 sont les seules possibilités ici. Mais ce 8 est envoyé là, donc il est à distance 3. Hop. Pas de 3 ici. Et ce 7 ici n'est pas envoyé à distance 8. Il n'est pas envoyé ici, donc il n'est pas à distance 4 non plus. Donc le 7 va être soit ici, soit là. Et s'il est ici, ah mais, en fait, le 7 n'étant pas là ni là, il est dans l'une de ces deux cases. Et si on regarde la colonne centrale, le 7 n'est pas là ni là, il n'est pas là ni là, il n'est pas là, donc il est dans l'une de ces deux cases. Mais s'il est ici, ça veut dire qu'ici c'est un 9 qui est envoyé là, ce qui est impossible. Donc le 7 est en fait ici, ce qui place ce 7 là. Et alors donc c'est cohérent avec le 8 qui est envoyé là. Et je viens d'effacer ce 9, puisque si ce 9 était là, cette flèche devrait contenir un 7. Donc j'ai ce 9 ici, ce 9 là. Donc tous les 9 sont placés. J'ai encore une ambiguïté sur les 7. Et en fait, c'est vite vu. Si le 7 était là, il serait envoyé à distance 8 dans cette case. Ce n'est pas le cas. Donc voici les deux derniers 7. Bon. Eh bien, ça veut dire que maintenant, eh bien, il faut qu'on se débrouille avec tout le reste. Donc le 8 est envoyé à distance 3. Le 3 est envoyé ici à distance 8. Donc nous avons ici un 3. Et le chiffre qui est ici, que je vais appeler x dans un élan de poésie, est envoyé à distance 3 ici. Ce chiffre, c'est le même que celui-là. De même, ce chiffre, c'est le même que celui-là. Et celui-ci, ben, on le connaît, vu que le 7 est envoyé ici à distance 1. Donc j'ai un 1 ici. On avance, c'est bien. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Par Sudoku, j'ai un 1 là. Ensuite, le chiffre qui est là va être envoyé quelque part là-dedans. Donc à distance 3, 4 ou 5. Ça c'est 3. Non, ça c'est 3, 4 ou 5. Et ce chiffre va quelque part par là. Il faut que je guette, hein, si pas être en train de rater quelque chose. Alors notons 4 ou 6. Ah oui, mais 6 c'était, ça nous enverrait là-dessus, il faudrait que ce soit le 7. Donc ça c'est 4. Et ce chiffre ici donc est envoyé là. Alors, je vais tenter de l'appeler Y, mais si ça se trouve c'est le même chiffre que X. Je n'ai pas de 1 ici, donc il va être ici ou là. Le chiffre qui est ici va être envoyé là. Et il va nous dire où on envoie ça. Ce chiffre, ça n'est pas 3 ni 1. Ça ne peut pas être 2 non plus, parce que si, ça peut être 2. Le chiffre ici peut être envoyé là. Alors, donc le chiffre est envoyé ici. Et ce chiffre peut être envoyé à distance 2, pas 3, mais 4, 5, 6. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Ce chiffre peut être envoyé là. Ah, donc ce chiffre qui est à la fois là et là n'est pas 1, ni 3, ni 4. Donc c'est 2, 5 ou 6.
ça pourrait tout à fait être ce x, parce qu'il pourrait être là, envoyé à distance 5 ici, puis à distance 8 ici. Et puis après, ce chiffre est envoyé à cette distance-là par là. Bon. Ah, mais le 7 est envoyé là-dessus, donc ça c'est un 5. Donc x, déjà ici, ce n'est ni 1, ni 5, ni 3. On a 2, 4 et 6. D'après ce 4, ça c'est un 2 ou un 6. D'accord. Là, il y a un chiffre qui va être envoyé quelque part. Il va falloir trouver où. C'est pas à distance 1, ça peut être à distance 2, 4, pas 5 ou 6. Ouais. Dans cette colonne, le 5 n'est pas là ni là, donc j'ai un 5 ici, par sudoku. 2, 4, 6 ici, qui va être envoyé là, comme je l'avais déjà mentionné, et ce chiffre va être envoyé à distance 2, 4 ou 6, ce qui ne donne à peu près rien comme renseignement. Bon. Qu'est-ce que je peux exploiter d'autre maintenant? Sur cette... Oui, sur cette ligne, le 3 n'étant pas là-dedans, il est forcément là. Donc c'est lui qui est envoyé à une certaine distance, qui est parmi 2, 5 et 6. 2, ça serait là, c'est pas possible. Donc c'est forcément 5 ou 6. 2, 3, 4, 5, c'est ici ou là. Donc j'ai un 3 quelque part dans l'une de ces deux cases. Et c'est celui-ci qui est envoyé là par là, mais ça ne peut pas être le 5 puisqu'il y a déjà un 5 dans la colonne. Donc c'est un 6 qui me donne là-haut un 2. Et le 3 est finalement ici. Maintenant, ce n'est pas le 3 qui est ici grâce à ça, donc il n'est pas envoyé à distance 2, ce chiffre. Là-dedans, j'ai... Ah ben ici c'est un 5, c'est ce chiffre qui manque sur la ligne. Il me reste 1 et 2 là-dedans. Ah, j'ai oublié de préciser une chose à propos de ce problème, c'est qu'il a été publié il y a quelques jours sur Logic Masters Deutschland, comme la plupart des problèmes que je regarde. Il a une difficulté évaluée à 4 étoiles, oui, je confirme. Et après 12 résolutions, il a un taux d'approbation de 100%. Et à vrai dire, si je réussis à le résoudre dans cette vidéo, je ne ferai pas baisser son taux d'approbation. Je trouve ça vraiment remarquable. Allez, j'ai assez blablaté, ce 3 élimine le 3 ici. Donc ce chiffre va soit là, soit là. Donc ce chiffre déjà, c'est pas un 5, qui serait envoyé en position 4 ici. Ouais, ça ne me renseigne pas tant que ça. J'ai un 3 quelque part dans ces deux cases, en utilisant les 3 qui sont là. Et ce chiffre est donc envoyé ici ou là. Ce qui ne me renseigne pas non plus beaucoup. Qu'est-ce que j'oublie de regarder? Le 3 est à distance 6, ce 6 est à distance 4. Voilà une chose que j'ai oublié de regarder. Ce qui me met le 3 ici. Maintenant, dans cette colonne, il nous faut un 1 et un 2. Le 1 n'étant pas là, il est là.
Et j'ai un 2 tout en bas. Un 1 ici par Sudoku. 4 ou 6 là. Un 2 ici, c'est le seul chiffre qui manque dans la colonne. Et maintenant, ce 2 va être envoyé à distance 4 ou 6. Sur cette ligne, le 3 n'est pas là, donc il est là. 4 ou 6 ici. Dans cette colonne, ah ben en fait ici et là, il manque... Tiens, le 2 n'est pas là. Je vais réussir à finir une phrase à un moment peut-être. Donc le x qui est là, c'est 4 ou 6. Bon, je vais me contenter de noter ici 6, 4, 4, 6, 6, 4. Il me faut un 5 là-dedans. Il est ici ou là, je ne sais pas encore où. Si ici je mets un 2, il doit être envoyé à distance 4 ou 6, mais ça ne peut pas être 4 à cause de ce 2. Donc si c'est un 2, ça implique qu'ici on a un 6. Et ça envoie le 2 là, ce qui est plausible. Si je mets 4 ou 6 ici, alors ça c'est un 2, et ce chiffre est envoyé là. Et ensuite avec un 5, il va être envoyé là. Donc, pour le moment, pas d'élimination de ce côté-là. Par contre, il y a une grosse élimination quelque part dans ma grille. C'est que dans cette colonne, il n'y a nulle part pour placer le 4. Ah oui, c'est normal, il y a un 4 qui est répété. Ok. Mais oui, c'est un 6, ça. Le 6 qui va dans cette position. D'accord, j'ai placé un 4, mais c'est un 6. Je crois que je n'ai pas besoin de revenir en arrière, ni d'annuler le tournage de la vidéo. Et maintenant, le 2 n'étant pas là, dans cette colonne, il est forcément ici. Donc ça fait peut-être 10 minutes que vous hurliez. Comme ça arrive assez souvent avec les vidéos, je pense. Dans cette ligne, il manque 1 et 5 qui sont à répartir entre ces deux cases. Là-dedans, c'est 1, 4 et 5. Ici, il n'y a pas de 1. Alors, je bourrine un peu. Le 3 n'est pas là ni là, donc j'ai un 3 ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là-dedans, il me manque 2, 4 et 6. Ouais, il me manque 2, 4 et 6 un peu partout. Je regarde toujours s'il n'y a pas des flèches dont j'ai oublié de tenir compte. Ben voilà, typiquement. Ce qui est à distance 8, c'est ce chiffre, donc c'est un 6. Donc ça c'est un 4, ça c'est un 6. Et puis, là-dedans, toujours 2, 4 et 6. D'après ce 6, ici j'ai 2 ou 4. 4 ou 6 ici. 2 ou 4 ici. 2, 4, 6. Ça, cette flèche-là et cette flèche-là vont vraiment servir à clore les débats. Au fait, maintenant que j'ai mis un 6 ici, le 2 est envoyé là. Donc j'ai 6 ou 4 ici. Ce 2 me dit que je n'ai pas de 2 là-dedans, donc dans ce bloc, le 2 est forcément ici. J'ai un 2 là maintenant. 1, 4 et 5 dans ces trois cases. J'ai un 2 quelque part là-dedans. Si je le mets ici, ça place un 4 ici pour l'envoyer là. Et si je le place ici, eh bien, rien du tout. Eh bien, si, ça place un 5 ici et un 6 là. Puisque, oui, en fait, c'est ça. Ce 4 et ce 5 correspondent respectivement au 2 et au 6.
on a ou bien 2 et 4, ou bien 6 et 5. Ici, est-ce que ça peut être 6? Ah non, il faudrait un 3 ici. Est-ce que ça peut être 2? Ben si ça c'est un 6, et ça aussi. Donc ça a l'air d'être possible. 2 avec 6 et 6. Et 4. 4, ça pose le 2 ici. Et là, non, bah non. Oui, si je mets 2 ici, ça impose le 4. Ça envoie le 2 là qui clash avec celui-ci. Donc non, donc ça c'est un 2. Ça c'est un 6. Et ça aussi, ce qui va débloquer plein de choses. Ça ici, le 6 ici. Pas de 4 dans cette case. Maintenant, le 6 est envoyé tout au fond, donc ça, c'est un 5. C'est vraiment une construction très élégante. Là-dedans, il me faut 3, 4 et 5. D'après ce 3 et ce 5, j'ai un 4 ici. Donc 3 et 5 dans les deux autres. Et ce 4 ici me permet d'avoir ce 1. J'ai aussi un 2 ici. 3 ou 5 ici. 1 ou 4 ici. 1, 3 ou 5 là. Donc maintenant, il faut chercher à quel endroit j'ai oublié quelque chose pour trouver comment conclure cette histoire. Ah ben voilà, j'ai oublié d'utiliser ce 5 pour avoir un 4 ici, un 1 là, un 4 là, un 5 là, 4 là, 5 ici, 3, 1, 5 ici et 3 là. Et ça conclut la résolution de ce sudoku de fronde centripète. Allez, je vais saisir le code sur Logic Masters Deutschland. Alors, ok, donc c'était correct. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de lire les commentaires. Évidemment, le premier commentaire qui a été posé, c'est « Jamais le théorème de Phi-Sommerfeld n'a été aussi puissant ». Ce à quoi Stéphane Burat a répondu « En fait, on peut arriver aux mêmes conclusions sans passer par ce théorème, mais il faut quand même fournir quelques efforts en plus. » Alors, ouais. Bon, allez, je ne vais pas lire tous les commentaires. Ok. Bon, bref. Donc, problème remarquable. Alors, je mettrai un lien dans la description vers la page des problèmes publiés par Stéphane Burat. À ce stade, il en a publié 30. Ah oui, parce que quand même, à l'heure où je tourne... Ah non, il en a publié 30 en 4 mois, d'accord. Mais disons que depuis... Enfin, entre, mettons, le 21 mai et le 25 juillet, il en a publié une grosse vingtaine. Ce qui fait qu'il y a en moyenne à peu près un tous les 3 jours. Et il y a notamment donc des pivots sudoku, une formule qu'il a inventée, et des slingshot sudoku. Ceci était le 3e slingshot sudoku. Donc je vous encourage à aller essayer les deux autres. A priori, ils sont réputés moins difficiles, mais bon, c'est quand même pas donné. Hein. C'est pas une formule super simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.